Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Aujourd'hui, on va faire un tirage à trois choix avec comme thématique comment tourner la page. Alors, cette page, elle peut faire référence à une situation relationnelle, sentimentale, professionnelle, familiale. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Je vous ai fait donc trois tirages, trois choix. Le premier, c'est l'obsidienne, le cube obsidienne. Ici, c'est la pyramide améthyste. Et ici, nous avons la petite sphère œil de tigre. Je vous mettrai le timing en barre d'infos, comme ça vous cliquez dessus, vous arriverez directement sur le choix que vous avez choisi. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et je vous ai donc fait ce tirage avec le Morgan Green Tarot en version pocket. J'avais envie de couleurs assez chatoyantes comme ça, et puis avec des illustrations un petit peu vintage. J'avais envie de prendre ce jeu pour faire ce tirage. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Si le tirage vous a plu, si vous a parlé, si vous n'a pas parlé, si ce genre de vidéo vous plaît, hein, parce que je continuerai à en faire avec des thématiques un petit peu différentes. Je tiens à préciser que ce tirage, je l'ai tiré des 70 tirages d'Emmanuel Iger, je ne sais jamais s'il faut dire Iger ou Iger. Voilà, c'est pas un tirage de ma pure composition. J'ai tiré une carte comme ça au hasard, parce que je me suis dit que j'avais envie voilà, de changer un petit peu ma façon de faire sur cette chaîne et proposer justement des tirages à choix avec des thèmes bien précis. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt et à tout de suite pour les vidéos des trois choix. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro un, le cube en obsidienne. Nous allons regarder votre tirage à la question comment tourner la page. Alors cette page, elle peut être par rapport à un domaine bien spécifique, hein, relationnel, sentimental, professionnel. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation et à votre question. On va tout de suite démarrer avec cette carte numéro 1 qui est ici. Où en êtes-vous? Voilà, par rapport à cette problématique, eh ben, on en est à que vous avez déjà franchi une étape. Vous avez peut-être aussi élaboré, solidifié votre état actuel. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez atteint un palier, un objectif, et que vous avez bénéficié du soutien peut-être par rapport à votre famille, par rapport à des amis, pour vous avoir peut-être soutenu, aidé, guidé. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour peut-être, je pense, enfin en tout cas je le ressens un petit peu comme ça, pour justement vous aider peut-être à être mieux physiquement, mentalement. C'est vraiment la carte du soutien, c'est la carte aussi de la famille, hein, quand même, malgré tout. Cette carte du 4 de bâton. Ici, on vous invite aussi à vous féliciter par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, parce que ça n'a pas été facile, loin de là, et de peut-être aussi d'évaluer où vous en êtes par rapport à d'où vous êtes parti. Et pour moi, c'est vraiment une étape importante par rapport à ce chemin, je dirais, de tourner la page, de passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment ça. Ce 4 de bâton m'inspire en fait, tout simplement. Maintenant, on va regarder ce que cette situation vous fait. Voilà. Ouh, ouais. Alors, on a franchi une étape, mais on a quand même encore ici des choses lourdes, hein. Quand même, malgré tout, on est toujours dans les bâtons. Nous avons un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, par rapport à cette situation, évidemment, j'ai l'impression ici que vous arrivez quand même à la fin de ce cycle. Et pour moi, vous avez franchi une première étape et ici, vous êtes quand même dans cette notion un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, de finir cette situation. Je pense qu'on est arrivé voilà, à embrasser tout ça, à porter tout ça. C'est des choses qui ont été difficiles, c'est des choses qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, on vous demande peut-être
par rapport à cette lourdeur encore, qui est encore bien présente, par rapport à cet épuisement, hein. Je pense à un épuisement plus mental que physique, hein. Après, vous adaptez vraiment à votre situation. Je pense qu'ici, on a besoin de se libérer, de couper des liens, hein. Des liens énergétiques, des liens par rapport à cette situation, des liens par rapport à cette personne, pour pouvoir vraiment clore cette étape, clore ce chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, même si c'est quelque chose qui vous a beaucoup épuisé, qui vous épuise encore, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup à prendre les choses sur vous, hein, eh ben, je peux vous dire que vous avez pas baissé les bras, et pour ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et vous allez être vraiment récompensé, voyez, par rapport à tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez supporté. Voilà, il y a vraiment cette notion de sacrifice, de supporter, de souffrance quelque part. Mais voilà, c'est la fin d'un cycle. Le 10 de bâton le signale encore voilà, le pointe du doigt, je dirais encore plus. Donc voilà, c'est quelque chose que vous avez beaucoup enduré, c'est clair. C'était difficile, c'était compliqué, c'était lourd, mais vous avez réussi. Vous avez pris tout ça à bout de bras, et on s'approche de cette fin de situation, et vous allez pouvoir tourner cette page définitivement. Maintenant, on va regarder un petit peu pour vous quel sera votre demain, hein. On va regarder donc avec cette carte-ci. Ah, pas mal. On a ici, on a les amoureux. Alors les amoureux ici, pour moi, dans cette situation, la première lecture qui me vient, c'est ce qu'on dit aussi dans mon oreillette. Ici, j'ai une situation, j'ai comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous recommencez à vous aimer. Alors voilà, quand on dit à s'aimer, on met tout le packaging, hein. Retrouver un minimum d'estime de soi, retrouver confiance en soi, se respecter, retrouver un respect par rapport à vous-même, par rapport à cette situation que vous avez envie de tourner la page, hein, par rapport à cette problématique. Il y a une figure de guérison pour moi, hein, aussi avec cette notion des amoureux, et on a vraiment cette notion d'équilibre qui est pour moi vraiment importante. Vous allez prendre un nouveau départ qui va être beaucoup plus aligné avec vos valeurs, avec votre, ouais, vos aspirations, vos désirs. Voilà, c'est vraiment aussi cette carte comment est-ce qu'il faut dire, des amoureux, c'est vraiment un choix à faire. Vous allez faire le choix, vous allez vous choisir tout simplement, vous respecter, vous aimer, réapprendre à vous aimer, réapprendre à faire confiance en soi, à réapprendre à vous écouter, et à trouver enfin un équilibre qui était depuis très longtemps vraiment qui n'était plus là, hein. Et puis vraiment reprendre s'aligner sur ses valeurs, s'aligner sur ce qui résonne vraiment en vous. Voilà, c'est vraiment ça, votre proche avenir, votre demain. Voilà. Maintenant, on va passer à l'énergie suivante, ce qui va combler le manque, ce qui comblera votre manque, mais magnifique. Regardez-moi ça. On a le soleil. Alors ici, effectivement, ce qui pourrait combler un petit peu par rapport à cette situation, c'est retrouver de l'optimisme, retrouver de la joie, retrouver cette notion. Bon, ici, il n'y a pas l'enfant, hein, mais dans la tradition Rider-Waite, le soleil, on voit cet enfant, cette naissance. Pour moi, il y a une forme de renaissance, hein, pour vous, hein. Il y a vraiment cette notion-là, mais il y a ce côté aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ce côté spontané que vous avez besoin, hein, pour combler ce manque. On a cette notion de pouvoir se refaire confiance, d'apporter de la positivité, d'apporter de la créativité. Laissez parler votre créativité, laissez parler votre enfant intérieur
pour combler ce manque par rapport à cette situation. On est vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est vraiment dans ce, ouais, de retrouver vraiment ces quatre éléments, alignés pour votre bien-être. Vous voyez, ces quatre tournesols représentent les éléments, hein, l'air, le feu, l'eau, euh, air, feu, eau et air. Voilà, j'allais oublier ça. Voilà, on a vraiment cette notion de d'alignement, de positivité. Voilà, faites de retrouver des choix, justement, ce qui va vous combler pour ce manque. Ouvrez-vous à justement cette chaleur, cette lumière, cette positivité, cet optimisme pour pouvoir faire des choix. Voyez, vous allez faire le choix de vous aimer à nouveau. Et ça résonne vraiment ça dans ces deux énergies ici pour combler peut-être un manque, pour combler peut-être, comment dire ça, euh, ouais, pour combler un petit peu cette notion ouais, de manque, hein, évidemment. Euh, c'est vraiment une énergie très positive. Ouvrez-vous à ce soleil, ouvrez-vous à cette énergie de guérison, de renaissance, de créativité. Voilà. Faites entrer la lumière. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, pour vous, ces dernières semaines, c'était vraiment très très sombre et vous n'aviez vraiment plus d'espoir, vous n'aviez plus confiance en vous, ni l'estime en vous, ni le respect. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Maintenant, on va passer à la à l'énergie supérieure, l'énergie suivante ici, c'est le page, le valet de denier, c'est ce que vous avez envie actuellement. Alors ici, avec ce page de denier, évidemment, c'est une énergie de nouveaux départs, de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Hein, on a vraiment cette notion-là ici. On a aussi cette notion d'optimisme. On a cette notion d'objectif. Euh, vous avez envie, en tout cas, de vous projeter sur quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Quelque chose qui vous avez envie de créer. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous avez envie de mettre sur pied. Voilà, c'est vraiment ça. On a envie d'avoir des objectifs, on a envie de progresser, on a envie peut-être même de suivre une formation. Hein. Peut-être c'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps, que vous n'aviez pas fait, et que là, ça va, je ne sais pas comment dire, ça va vous permettre encore de tourner la page de façon beaucoup plus, je ne dis pas rapide, mais de pouvoir aussi se lancer dans quelque chose de nouveau, ça va vous permettre d'avancer. Voilà, comme si pour moi ça va vous mettre dans les starting blocks. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment ça que vous avez envie de pouvoir vous ouvrir à autre chose et que les efforts, tous ces efforts, la première étape, ici la fin de ce cycle, et tous ces efforts dans votre engagement, dans l'énergie de pouvoir tourner cette page, vont être récompensés par l'ouverture de quelque chose de nouveau, par l'envie de commencer quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps et que vous avez vraiment, c'est le moment, c'est l'envie du moment, vous avez envie de vous lancer là-dedans, peut-être même un nouveau défi, un nouveau projet, un nouvel objectif, c'est vraiment ça, avec voilà, l'énergie du valet de denier. Maintenant, on va passer à l'énergie que vous avez peut-être pris sur vous, hein, et que finalement ça ne vous appartient pas. Alors c'est assez surprenant, enfin pas surprenant, ce 2 de bâton pour moi, c'est l'énergie surtout à ne pas prendre, hein, c'est surtout ça, parce qu'elle ne vous appartient pas, même si je pense qu'au début de cette situation, de cette problématique, vous avez eu tendance à le faire, c'est de suranalyser. Hein, de suranalyser cette situation, c'est de... Comment est-ce qu'il faut dire ça ouais, de la... ouais, de tout analyser, de tout, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque virgule, d'être vraiment bloqué.
Vous avez été bloqué, mais ça ne vous appartient pas, cette notion d'immobilisme. Au contraire, laissez ça à l'autre personne ou à cette situation ou à cette problématique. Euh, et il y a cette notion de se dire, moi, je décide de plus rien, ça ne m'appartient pas. Donc toutes les décisions qui vont être prises, euh, qui ont été prises pour moi et qui ont porté peut-être à ce que cette situation ou avec cette personne, ça a envenimé, c'est des décisions qui n'ont pas été prises par vous-même, mais au contraire par d'autres paramètres, par d'autres personnes, une autre personne, et vous êtes senti un petit peu, je dirais un petit peu coupable de, de ces causes. Hein. Mais en fait, ça ne vous appartenait pas, parce que ces décisions, c'est pas vous qui les avez prises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ces décisions, je dirais qu'ils n'étaient pas très bénéfique, très positive, je dirais. Il y a cette notion de suranalyse, hein, d'analyser tout, voilà, comme je vous dis, le mot, la phrase, la virgule, les gestes, voilà, il y a cette notion. Et aussi, il y a une notion ici d'imprévoyance qui a été faite, mais qui n'était pas de vous faite, justement, c'était pas votre faute, c'était pas vous qui avez pris ces décisions. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas sur vous, ça ne vous appartient pas. Voilà, tout simplement, c'est ici ce 2 de bâton, c'est en tout cas ce que je ressens au niveau de cette énergie. Maintenant, la dernière carte, c'est ce qui vous est offert aujourd'hui. Voilà. Alors, on va voir cette carte. Ouh, magnifique. On a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Hein. Ici, on a un cavalier de bâton qui est intéressant parce que ce qui vous est offert aujourd'hui, ben, tout simplement, c'est un nouveau challenge. C'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de créatif et pour moi je suis sûre que c'est dans ce domaine-là que vous allez pouvoir vous libérer, pouvoir acquérir cette liberté d'esprit. Aujourd'hui, vous avez cette liberté d'esprit. Alors peut-être elle n'est pas à 100%, mais pour moi je la ressens vraiment, vraiment bien là hein, quand même. Et vous allez pouvoir vous passionner pour d'autres choses, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles idées, pour... moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette notion ici euh, de quelque chose, de plein de possibilités hein, qui vous sont offertes. J'ai l'impression que le monde vous appartient et que, voilà, on a envie un petit peu voilà, de se libérer de certaines choses, de se laisser prendre par la passion, par l'optimisme et de pouvoir créer quelque chose qui vous tenait à cœur, comme je disais tout à l'heure. Et c'est une énergie aussi euh, ouais, de créer quelque chose. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Mais par contre, posez vraiment les choses de façon très claire. Comment est-ce qu'il faut dire ça il faut... voilà, il y a vraiment cette notion de carte blanche qui vous est offerte aujourd'hui. Euh, Inspirez-vous, organisez-vous, faites-vous confiance, euh, mais avancez petit pas par petit pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne croyez pas que voilà, ne faites pas trop de plomb sur la comète, des machins, avancez une chose après l'autre. Je pense que cette expérience, quelle qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, personnelle, peu importe, a laissé quand même des traces, dans le sens où des blessures aussi, mais ce sont des leçons, hein, ce sont des expériences, donc tirez-en des leçons de ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, pour pas refaire les mêmes. Et pour moi, ici, ce cavalier de bâton, c'est vraiment ça, c'est de dire, bon ben, tu te poses quand même pas la tête baissée. Hein. Il y a vraiment, oui, alors tu as ce désir d'aventure, il y a plein de choses qui vous êtes déterminé, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, mais réfléchissez avant, ne partez pas la tête dans le guidon, et puis après, pouf, babadoum, on se rend compte qu'on était peut-être un petit peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le courage pour y arriver, vous avez l'audace. Il y a vraiment cette notion, on a plein d'opportunités qui se présentent, donc saisissez-les. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est vraiment ces énergies. J'espère que j'ai pu vous aider à tourner la page de cette situation.
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche, vous serez abonné et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro D de l'améthyste. On va donc découvrir quelles sont les énergies, quels conseils pour comment tourner la page face à une problématique, une situation relationnelle, professionnelle, personnelle. On va donc tout de suite regarder où vous en êtes actuellement avec cette première carte. Et nous sommes avec le 6 de denier. Très intéressant. Alors ici, avec le 6 de denier, on est vraiment, je pense, on est un peu fatigué, on est épuisé, vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de votre soutien. Vous avez été très généreux, voilà, vraiment dans cette notion de partage, d'échange, de gentillesse, d'aide, de soutien, de don de soi aussi. Et je pense que vous avez beaucoup donné et vous n'avez pratiquement rien reçu en retour et vous êtes épuisé. Ici, on a vraiment cette notion de prendre aussi soin de vous. Hein. C'est vraiment important. Subvenir aux besoins de ceux que vous aimez, c'est bien. Que ça soit voilà, en donnant de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'écoute, du partage, du soutien. Ça vous a beaucoup épuisé. Et puis, vous avez un petit peu le sentiment d'avoir été un petit peu utilisé. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette notion peut-être de réfléchir, vous en êtes là, hein, de réfléchir à pourquoi il n'y a pas eu un échange, de la réciprocité. C'est pas parce qu'on donne qu'on compte recevoir, mais il y a vraiment cette notion-là d'épuisement que vous avez vraiment donné et qu'on a un petit peu usé quelque part de votre gentillesse, usé de votre compassion. C'est vraiment là. Maintenant, c'est vraiment cette énergie. Maintenant, vous avez peut-être aussi cette notion d'être fatigué et vraiment de prendre soin de vous. Voilà, vous en êtes là, vous avez donné, 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 donné sans compter, que ce soit au niveau matériel, au niveau énergie, au niveau d'être là, de partager, voilà. Et vous êtes vraiment dans cette notion d'épuisement, de fatigue, de surmenage. Et vous avez vraiment cette notion c'est bien d'être généreux, hein, vous en êtes là, mais vous avez un petit peu cette notion de se faire un petit peu exploiter. Voilà, c'est vraiment ça. Et à force justement comment il faut dire, d'aider les autres, et ben, vous êtes oublié. Voilà, à mon avis, c'est là que vous en êtes avec ce 6 de denier. Et maintenant, on va découvrir ce que la situation vous fait, vous procure, enfin le sentiment que vous avez par rapport à cette situation. On a ici un 2 de coupe. Et alors c'est très clairement, c'est marrant, hein, ça suit vraiment, je trouve, cette énergie du 6 de denier. On a ce 2 de coupe qui nous parle ici que la situation, vous vous sentez vraiment très vulnérable. Voilà, c'est vraiment ça. On a un sentiment d'être abandonné, on a un sentiment d'avoir été abusé, on a un sentiment que certaines promesses n'ont pas été tenues. Hein. On a cette notion aussi, comment il faut dire ça, on a vraiment cette notion ici de disharmonie. Hein. On n'est pas très bien, comment il faut dire, on a une notion de rupture. Voilà. C'est typiquement ça avec ce 2 de denier. Vous avez cette notion d'avoir été exploité, qu'on a profité de vous et qu'on s'est servi de ce qu'on devait se servir et puis qu'on vous a laissé un petit peu sur le bas-côté. Voilà. C'est vraiment ce que vous ressentez par rapport à cette situation avec ce 2 de coupe. Maintenant, on va regarder pour
ce que demain vous réserve. Oh, c'est intéressant. On a la carte de la grande prêtresse. Alors ici, avec la grande prêtresse qui nous parle ici peut-être d'un conseil, comment agir euh, dès demain ou dans votre prochain avenir. Ici, on a vraiment ce conseil, c'est de suivre votre intuition et de retrouver cette énergie de féminité. Peut-être que vous l'avez perdue, peut-être que vous ne l'avez pas assez euh, travaillé. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à retrouver votre, votre énergie, votre intuition, votre créativité, comment il faut dire, votre guide, votre boussole intérieure. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle me dit. Demain, c'est vraiment, vous êtes vous êtes la personne à qui vous devez vous faire confiance. Confiance à votre ressenti, confiance à votre voix intérieure. Comment est-ce qu'il faut dire ça? On a vraiment voilà, ce côté intuitif que vous devez faire confiance. Voilà, c'est vraiment ça. Et peut-être parfois pour certains, peut-être de faire un travail avec la lune, hein, de pouvoir un petit peu se purifier de certaines choses, de laisser partir des choses justement, de faire un grand nettoyage par rapport à la nouvelle lune ou à une pleine lune qui va arriver. Il y a vraiment ça avec cette énergie de la grande prêtresse. Et voilà, on a vraiment c'est vraiment cette notion de, ouais, de votre proche avenir, de vous écouter beaucoup plus. Voilà, tout simplement d'être à l'écoute que de vous-même, que de vos ressentis, de votre intuition et de laisser de côté vraiment les choses. C'est comme ça que ça va vous permettre un petit peu de vous recentrer, de d'écouter un petit peu ouais, cette sagesse qui a qu'a la grande prêtresse. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu, qui représente pour vous cette grande prêtresse qui pourrait justement vous pourriez apprendre de cette femme. Voilà, ça peut être une personne un petit peu plus âgée, généralement c'est une femme, une amie ou en tout cas un membre proche, soit de votre famille, soit de votre cercle amical. Et peut-être elle a peut-être aussi, elle peut vous aider, elle peut vous guider, cette personne, euh, à l'avenir, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, pour pouvoir justement tourner cette page. Voilà, tout simplement, c'est vraiment cette énergie que je ressens ici avec la carte de la grande prêtresse. Maintenant, on va regarder ce qui pourrait combler un manque, voilà, hein, par rapport à cette situation, par rapport à cette, voilà, à comment tourner en fait cette page. Alors ici, on est avec l'énergie de l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qui comblerait ce manque? Eh bien, de vous entourer de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Ici, on a cette notion de créativité et on vous avez besoin de laisser parler cette créativité, il y a des nouveaux départs, des nouvelles choses. L'as de coupe, c'est quand même euh, une des plus belles énergies du tarot, une des plus belles positives. Restez curieux, restez vraiment curieux, restez à l'écoute, soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Et c'est vraiment des opportunités à saisir. Et c'est ce qui comblera un petit peu le manque face à cette situation, face à cette personne, face à cette problématique. Il y a vraiment cette notion-là. Et on a peut-être un nouvel éveil émotionnel. Et encore une fois, vous voyez, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'écoute, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, ça nous parle de recentrage. Voilà, c'est vraiment ça. Et de pouvoir aussi, ici, exprimer un petit peu ses émotions, peut-être aussi un lâcher-prise par rapport à tout ce côté émotionnel qui pourrait justement combler ce manque. Voilà, il y a vraiment ça, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres énergies, d'autres rencontres, et ouvrir vraiment les portes
à justement pouvoir écouter son intuition. C'est vraiment l'énergie aussi de la créativité, hein. On a cette fleur de nénuphar là qui s'ouvre. Soyez ouverts, c'est ce qui pourra. Ne restez pas sur justement cette notion d'avoir tout donner, que vous êtes épuisé et de se refermer sur soi-même parce qu'on a peur peut-être d'être à nouveau abandonné ou à nouveau exploité, et qu'en retour il n'y ait pas vraiment une forme d'échange quoi quelque part. Mais là on vous dit reste quand même dans cette ouverture d'esprit, reste quand même euh, ouais, à cette ouverture à de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va partir avec ce que vous avez envie actuellement. Oh, un 6. Ouais, c'est récurrent, hein. On a un 6 de bâton qui, lui, ici, nous parle de reconnaissance. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse. Vous avez envie de retrouver la confiance en vous. Vous voyez, la confiance aussi en les autres, je pense, mais déjà la confiance en vous, travailler un petit peu cette notion d'évolution, retrouver justement cette confiance pour pouvoir euh, passer une étape par rapport à cette situation, pour pouvoir justement tourner la page. On a envie de se dire, bon maintenant j'ai donné énormément, j'ai aidé, j'ai soutenu, mais il ne faut pas regretter, c'est pas une forme de regret que vous avez là, mais vous vous dites, bah ma foi, moi j'ai ma conscience pour moi, ce que j'ai donné, ce que j'ai partagé, eh ben, vous avez la reconnaissance déjà de ce que vous avez fait, le respect aussi, il y a une forme de respect aussi, je ne sais pas pourquoi, de ce tirage, il y a aussi le respect qui ressort, et reprendre, vous êtes, comme ce qu'il faut dire, vous avez besoin de reconnaissance, voilà, et c'est quelque chose que vous avez envie qu'on reconnaisse, et que ça soit une notion de valeur. Vous avez de très belles valeurs, ce que vous avez fait, ne le regrettez pas. Moi je dis toujours, on a fait les choses avec conscience, avec partage, avec gratitude, avec compassion. Et pour moi, c'est ce que vous avez envie de retenir, en tout cas, dans cette expérience, dans cette énergie voilà, de tourner la page par rapport à cette situation qui vous a épuisé, où vous vous êtes senti exploité, où on a abusé quelque part de vous, hein, par rapport à tout ça. Et voilà, c'est un petit peu ce que vous avez envie de retenir de cette situation, avec ici ce 6 de bâton. Maintenant, c'est ce qui ne vous appartient... Ah non, pardon, ça c'est plutôt celle-ci, c'est ce qui ne vous appartient pas, hein. C'est un 3 de denier. Alors ici, le 3 de denier, je dirais que c'est une position qui est un petit peu dans le sens où ce 3 de denier, c'est peut-être des choses qu'on vous a reprochées, hein, mais qui ne sont pas du tout de votre fait. C'est justement ce manque de coopération. Voilà. On peut vous reprocher d'avoir pas coopéré comme il se fallait. On peut vous reprocher de justement de ne pas vouloir avoir voulu faire un travail d'équipe, mais ça vous appartient pas. On vous l'a reproché, mais vous n'étiez pas du tout dans, voilà, dans cette dynamique-là. On a aussi peut-être cette énergie, ce manque d'harmonie, et une notion ici d'ego. Voilà, ça ne vous appartient pas si vous en êtes arrivé dans cette situation. C'est pas votre ego qui a parlé, c'est plutôt l'ego de l'autre personne ou d'autres personnes qui ont amené à ce que cette situation devienne ingérable, toxique, je dirais même. Et c'est vraiment, voilà, il faut vous défaire de tout ça, ça ne vous appartient pas. On a cette notion d'un manque de motivation. On nous aurait pu vous reprocher ça, on vous a reproché ça, que vous avez été peut-être pas forcément très coopératif, que vous n'étiez forcément pas à la hauteur des espérances des autres, hein, et aussi cette notion-là. Donc voilà, ça, vous laissez de côté, ça ne vous appartient pas, tout simplement. Voilà, avec ce 3 de denier. Maintenant, ce qui vous est offert aujourd'hui, hein, la possibilité, l'opportunité, oh regardez,
c'est magnifique. On a un 4 de denier. Alors, le 4 de denier, actuellement, va vous offrir cette notion d'équilibre. On a comment est-ce qu'il faut dire, cette stabilité. Alors ici, au niveau des deniers, c'est une stabilité matérielle, mais c'est pas ça. Parce qu'ici, on a quand même pas mal de coupes. On a ces deux coupes qui nous parlent de stabilité émotionnelle. Voilà. Il y a cette opportunité aujourd'hui de, vraiment de retrouver cette stabilité émotionnelle, cette stabilité au niveau de vos ressources, cette notion peut-être aussi de prendre soin de vous. Voilà, c'est une opportunité. Et ça résonne quand même pas mal avec ici toutes ces énergies qui nous parlent ici de don de soi, d'épuisement, parce qu'on a tellement donné, on s'est oublié, il y a des gens qui ont abusé de votre compassion, qui ont abusé de votre gentillesse, de votre générosité. Et maintenant, ce qui vous est offert aujourd'hui, c'est de dire, bah maintenant, je vais penser à moi, je vais penser un petit peu à mon bien-être, je vais prendre soin de moi. Alors ça peut passer par je sais pas moi, par vous offrir quelques jours de repos, par aller faire une cure de, je sais pas, voilà, ou prendre du temps pour vous, vous offrir des choses qui vous font plaisir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, pour moi, dans sa lecture vraiment positive du cadre de denier, c'est prendre soin de vous. Vous équilibrer, donner une stabilité émotionnelle, peut-être même une stabilité financière, pour pouvoir justement tourner cette page de ce chapitre qui pour moi a été certes difficile à traverser, mais encore une fois, comme je disais dans la vidéo précédente, les expériences sont douloureuses, les expériences parfois font mal, mais par contre ils font tirer des leçons. Et voilà, ça vous a fait grandir, ça vous a fait prendre conscience que d'être généreux, d'être là pour les autres, d'être toujours à disposition de tout et de tout le monde, vous a fait oublier. Et là, c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est un petit peu cette leçon pour moi à en tirer par rapport à cette situation, c'est que maintenant, prendre soin de soi commence euh, par, euh, par ça. Prendre déjà soin de soi, puis après penser aux autres, être là pour les autres, sans cette notion d'avoir abusé de vous, d'avoir euh, ouais, ouais, d'avoir profité de tout ce que vous avez pu donner auparavant. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si cette vidéo vous parle, si elle ne vous parle pas peut-être. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Nous allons découvrir donc les énergies, les conseils de comment tourner la page d'une situation relationnelle, personnelle, professionnelle, sentimentale ou relationnelle. On va découvrir déjà où vous en êtes aujourd'hui avec ici l'énergie de l'impératrice. Alors je ressens ici vraiment une grande insécurité, un manque de créativité. Il y a vraiment cette notion ici avec l'impératrice d'un blocage, d'une notion aussi d'immaturité et un manque d'assurance, un manque d'affection. Et il y a une dépendance, voilà, une dépendance ici affective. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ici, vous êtes peut-être, vous étiez peut-être dans une notion d'être vous-même par rapport à une situation peut-être sentimentale ou tout simplement relationnelle. Il y a une notion ici de codépendance, comme je vous le disais tout à l'heure, une codépendance pour moi malsaine et qui vous donne ce sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Voilà. Ici, pour moi, il y a un manque de respect aussi, il y a une forme d'insécurité, un manque de communication, un manque de confiance sur soi, il y a vraiment cette énergie-là. Et on a aussi cette notion d'avoir peur de se lancer. J'ai ici des personnes qui vont lire ce tirage, qui ont fait plein d'idées, mais c'est comme si on avait peur de se lancer. On a ce sentiment d'être un petit peu bloqué.
Et ça vous empêche justement d'avancer, vous ne croyez plus en vous, et puis vous n'avez plus la force. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là de ne plus avoir la force d'avancer. Voilà, malheureusement c'est un petit peu là où vous en êtes. Maintenant on va regarder ce que la situation vous fait, vous procure. On va tout de suite regarder ça. Oups, si j'arrive à retourner la carte. Oula, ouais, ah bah ça m'étonne pas du tout. Nous avons ici la tour. Donc on a vraiment une situation qui vous donne le tournis, hein, qui vous donne vraiment cette notion de bouleversement. Vous êtes bouleversé. Cette situation vous a bouleversé. Elle vous a, c'est un petit peu le tsunami. Hein, c'est un petit peu un tsunami qui est arrivé comme ça. On a vraiment cette énergie que tout s'effondre autour de nous. Hein. Il y a vraiment voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est aussi une carte, ma foi, de transformation. Mais je pense que vous aviez quand même senti venir le vent, hein, le vent du changement, le vent du bouleversement. C'est une tour qui a été détruite pour reconstruire sur de meilleures bases, même si autour de vous, vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout s'est écroulé. Et c'est vraiment ça, ce que cette situation vous a procuré et vous procurera encore, je pense, encore un petit peu. En tout cas, c'est vraiment cette notion-là ici, avec cette tour qui bouleverse, qui vous secoue. Voilà, c'est vraiment ça. Évidemment, la tour, c'est une énergie de rupture, ça peut être une énergie de divorce, ça peut être une énergie d'une crise, quoi. Une crise qui arrive. Il y a vraiment cette notion-là, et c'est vraiment ce sentiment de destruction et que tout s'écroule autour de vous, que toutes peut-être certaines croyances, certaines certitudes, certaines convictions sont mises à mal. Voilà. Maintenant, on va regarder avec vous dans l'avenir, hein, donc dans le mois, voilà, sur les jours à venir. Oh, mais ça, c'est pas mal. On a un roi de bâton. Alors, ce que l'avenir vous réserve, on a vraiment cette notion ici avec le roi de bâton, et ben on va reprendre les choses en main. Il y a vraiment cette notion de reprendre cette confiance, euh, l'assurance aussi. Vous avez cette façon d'être visionnaire, d'avoir une vision d'ensemble par rapport à une entreprise, par rapport à un projet. Ici, on est vraiment à l'avenir. euh, voilà, on vous invite vraiment à rester concentré, déterminé et ne vous laissez pas influencer. Écoutez vraiment euh, votre, euh, votre guidance, votre boussole intérieure et n'oubliez pas la vision qui est la vôtre et pas celle des autres. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ne soyez pas borné non plus. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Voilà, c'est vraiment, si vous en avez besoin, si vous sentez le besoin à l'avenir, dans le prochain avenir, de repartir sur un bon pied, demander de l'aide, demander d'être guidé, demander d'être coaché. Il y a vraiment cette notion-là ici, parce que vous allez faire des choix, vous allez faire des choix qui sont très positifs, et ça va être le moment de passer à l'étape supérieure, de passer à l'attaque, hein, carrément, hein, de mettre première, deuxième, troisième, quatrième, et de laisser vous exprimer vos talents, vos ambitions, vos projets. Euh, voilà, c'est vraiment ça que vous avez devant vous. C'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment aussi euh, de comprendre, de vous demander comment vous comporter face euh, à ces échecs, à cet échec que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu, et comment réagir. Voilà. C'est vraiment, on vous invite à incarner vraiment les qualités de ce roi de bâton qui, je vous les rappelle, elles sont visionnaires, le sens des affaires ou le sens de l'entreprise, la confiance, la loyauté,
comment il faut dire, le sens de l'action, hein. Vous allez vraiment mettre en action des choses parce que c'est ça, c'est votre véritable nature. Vous n'êtes pas collé les fesses au canapé en manquant d'ambition, non, c'est pas ça. Ceci, ce sont les faits causés par cette situation que vous avez envie de tourner la page parce que vous n'êtes pas fondamentalement comme cette impératrice qui est collée, comme cette tour qui vient totalement vous ébranler, mais c'est pour un mieux, hein, ça c'est clair, mais c'est toujours difficile à recevoir l'énergie de la tour dans certaines situations. Maintenant, on va regarder ce qui pourrait combler ce manque, ces difficultés. On a évidemment encore un as de bâton. Ben alors là, c'est la baraka, parce que l'as de bâton, ici, c'est les opportunités, c'est l'action. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui a besoin quand même de mettre des choses en action. Et on est dans une nouvelle énergie, une énergie inspiratrice. On a des nouvelles opportunités. On a cette étincelle ici qui, pour moi, va combler certaines choses, certains manques peut-être, et c'est un nouveau départ. Voilà, vous allez vous lancer dans quelque chose qui va combler ce sentiment justement que vous aviez auparavant d'incertitude, ce sentiment de pas, voilà, de pas pouvoir mettre en action des choses, d'avoir perdu sa créativité, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Et ce qui va combler tout ça, c'est simplement de vous remettre en selle, tout simplement, et de saisir les opportunités ici. Euh, euh, et votre potentiel, voilà, c'est vraiment c'est s'ouvrir au champ des possibles. Voilà, commencez à chercher des idées parce que vous en avez. Lancez-vous quand vous êtes prêt. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et de tourner la page de ce chapitre. Voilà. Maintenant, on va passer, on va découvrir de ce que vous avez envie actuellement. Ah, c'est très intéressant. Regardez-moi ça. On a la carte du hiérophant. Vous avez quand même trois énergies de l'âme majeure, hein. C'est super sympa. Alors, le hiérophant ici, je pense que vous avez besoin d'être guidé, hein. J'ai l'impression que vous aurez besoin peut-être du soutien, alors pas forcément de l'aide, mais du soutien, de l'écoute, pouvoir échanger peut-être avec ce hiérophant. Ça peut être quelqu'un qui qui représente une figure paternelle, un mentor, hein, aussi, c'est peut-être aussi. On a envie de retrouver ici, euh, comment est-ce qu'il faut dire ça, une notion d'enseignement, comme si vous allez recevoir une formation, comme si vous alliez être, vous alliez être, comment est-ce qu'il faut dire, dans une phase d'apprentissage. Vous avez envie d'apprendre des choses. Vous êtes en soif de connaissances, excusez-moi. On est vraiment, euh, on a envie de puiser tout le savoir. Vous avez envie d'apprendre pour progresser, pour vous permettre justement euh, d'avancer de façon autonome. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là de vous détacher de justement de liens toxiques, de vous détacher, de croire en vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi de croire en vous, euh, de, de, de- d'une évolution aussi, d'une évolution face à vos croyances, réinstaurer des traditions, réinstaurer quelque chose qui soit vraiment à la hauteur de vos valeurs. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est très important ça, avec cette énergie du hiérophante, on a vraiment... euh, et puis d'intégrer, si vous êtes dans un chemin aussi spirituel, d'intégrer une pratique spirituelle quotidienne. Ça va vous aider. Ça va vous aider aussi, peut-être vous allez vous accrocher à votre foi. Alors peu importe votre foi, peu importe à ce que vous croyez, à votre religion, c'est pas l'important, c'est de vous y accrocher et de pratiquer justement une pratique spirituelle ou pratiquer votre religion, ce à quoi vous croyez, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité et c'est ce que vous avez envie actuellement. Et pour moi, il y en a même qui partiront dans une nouvelle formation.
un nouvel apprentissage. Voilà, c'est vraiment ça, ou de nouvelles études, tout simplement. Maintenant, on va regarder ce qui ne vous appartient pas ou ce qui ne vous appartient plus. Ça, c'est un petit peu la carte, je dirais, un peu, ou peut-être, qui pourrait vous rendre un petit peu ce genre de culpabilité. Mais ça ne vous appartient pas. Ici, c'est très intéressant parce qu'on a un 3 d'épée. Ici, j'ai l'impression que une personne, une situation adore remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens avec ces épées dans ce cœur. On a vraiment cette notion du 3 d'épée. C'est aussi cette notion de se dire, finalement, si on m'a trahi, c'est pas moi, ça ne m'appartient pas, les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? On a une notion de conséquence par rapport à une trahison, par rapport à cette notion aussi de, ouais, de, comment est-ce qu'il faut dire ça? Euh, de douleur, euh, de rupture, de tristesse. Alors vous, ça vous a rendu triste aussi, c'est pas la question. Mais vous n'avez pas apporté non plus ce genre de choses, ça vous appartient pas, ça vous appartient plus. Vous avez porté vous ça aussi. Vous avez eu un traumatisme quand même ici avec cette énergie de la tour. On vous a reproché des choses, on vous a reproché peut-être de vouloir passer à autre chose beaucoup plus vite peut-être que certaines personnes le pensaient, ou parce que c'est votre façon peut-être à vous de faire votre deuil, de faire le deuil d'une rupture, le deuil d'un dissentiment, de faire le deuil d'une séparation. Il y a vraiment cette notion-là. On va peut-être vous reprocher de l'avoir fait un peu trop rapidement. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive vraiment à me faire comprendre, mais c'est vraiment ça que je ressens ici avec ce 3 d'épée. C'est le beau moment aussi de faire une pause et de réévaluer les choses aussi. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Comment ça s'est passé? Vous voyez, vraiment cette notion-là. Mais cette notion de se dire c'est de ta faute ce qui est arrivé, c'est de ta faute si on en est là, c'est toi qui m'as créé ce chagrin, c'est toi qui as voulu la rupture. Vous voyez, vraiment cette notion-là, ça ne vous appartient pas. Tous ces reproches, vous les laissez aux personnes, aux énergies qu'on vous a envoyées, vous les retournez, ça ne vous appartient pas, vous ne les prenez pas sur vous. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce 3 d'épée. Et maintenant, la dernière carte à découvrir, oh, magnifique, incroyable. On a l'énergie de la mort. Alors la mort ici, ça nous parle évidemment d'une situation de transition. On a une situation de changement, la fin d'un cycle, la transition, le changement. Moi, je pense que vous êtes dans la phase transitionnelle et c'est pour ça que c'est ce qui est génial, c'est que vous avez beaucoup avancé, mais qu'il va falloir évidemment ce moment de transition. C'est pas évident, c'est pas facile parce que il y a des voilà, on a des fois, on sait ce qu'on vient de finir, c'est un cycle, c'est une fin, mais on a cette notion de nouveau départ et parfois on ne se sent pas forcément encore tout à fait prêt de prendre effectivement cette notion de départ. Voilà. C'est une transition peut-être douloureuse, certainement, mais c'est pour mieux renaître. Et sachez qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est aussi l'annonce d'un résultat aboutissant à un changement majeur, parce que vous avez des lames majeures quand même assez puissantes. Vous en avez 4 ici, quand même. On a cette énergie ici, ici en position de la tour. On a vraiment, voilà, c'est vraiment ça. On vous conseille d'accepter ce bouleversement, cette transition, ce changement. Ça va faire le vide, effectivement, ça va faire le vide, mais c'est pour vous ouvrir un chemin, une voie, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisant et qui correspond beaucoup plus à vous-même, à vos valeurs. Voilà, vous pourrez être vraiment vous-même alors que précédemment ou pendant cette situation, vous ne l'étiez vraiment pas. Voilà, c'est vraiment ça que m'inspire votre tirage à comment tourner la page. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Si vous passez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche. Il faut réactiver une deuxième fois cette cloche
pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi ces vidéos. Je tiens aussi à vous dire que ce sont donc des tirages généraux, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.